BFM Business, Focus Retail, l'hebdo. Le Focus. C'est le focus de la semaine, la start-up Bear, Be Augmented Reality, solution B2B de réalité augmentée. Excusez mon accent anglais. Avec nous sur le plateau, Guillaume Pinot-Valencienne, cofondateur de cette application mobile. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Le concept, rapidement pour nos auditeurs, ce n'est pas évident sans les images. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le Bear, concept ? comme vous le disiez, Be Augmented Reality est une plateforme B2B de réalité augmentée adaptée au support imprimé. Voilà, donc on va dynamiser le support papier, qu'il soit catalogue, flyer, brochure, avec des contenus digitaux, 2D ou 3D. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on a un catalogue, je passe mon téléphone sur le catalogue via l'application et je peux voir, parce que là on le voit sur les images mais à la radio c'est différent, et donc je peux voir par exemple, je sais pas moi, un catalogue sur les fêtes de Noël, je peux voir le sapin de Noël en 3D avec des petites choses en plus, je peux cliquer aussi. Oui, alors sur tout à certains fait. articles. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la solution se décompose en deux parties. La première partie, c'est une application mobile aux couleurs du client, ou alors le scanner intégré dans l'application existante du client. L'utilisateur va donc utiliser cette application sur iOS et Android. Et la deuxième partie, qui est destinée à nos clients, donc aux retailers notamment, ça va être une plateforme web, un CMS, Content Management System, qui va permettre en fait manuellement ou complètement automatiquement de gérer des scénarios de réalité augmentée pour y apposer, donc pour apposer sur le papier des contenus digitaux. Alors des contenus 2D ou 3D. D'accord, donc Bear en quelques chiffres, hein. Création en 2014. Oui. 18 salariés, chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Oui. Et 1 150 000 scans les 12 derniers mois. Absolument, exactement. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on a créé ça avec mon associé Pierre Adoum, on nous disait mais qui va scanner ? Et moi je répondais souvent mais personne s'il n'y a pas de contenu. Tout comme on ne regarde pas une chaîne de télévision si ça ne nous intéresse pas, ou on n'ouvre pas un magazine si ça ne nous intéresse pas. Donc la clé c'est le contenu. Et ce qui est intéressant également, c'est de préciser que ce qu'on propose nous, c'est également de réutiliser du contenu qui est déjà produit, c'est-à-dire du contenu 2D. Nos clients, ici on est ici évidemment pour parler du retail, mais on travaille avec des éditeurs papier, on travaille et beaucoup également avec le retail évidemment, ont déjà des contenus, des pages web, notamment des pages e-commerce, ont déjà des vidéos. Et donc au lieu de pousser uniquement ce contenu vers des supports digitaux, eh bien on leur permet d'optimiser finalement cet investissement en contenu pour également poser ce contenu sur des supports offline. Et du coup, être moins dépendant de Google. Alors ça, c'est un bon point, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, moi j'ai passé 7 ans chez Yahoo et je vendais du lien sponsorisé, donc vraiment en frontal avec Google, et je me suis évidemment aperçu, comme beaucoup de monde, que Google était omniprésent dans l'achat de mots-clés, et les marques, les retailers sont très très dépendants de Google. Ce qui est logique dans la mesure où c'est très pertinent. En revanche, il est souvent intéressant quand même d'avoir des alternatives à un acteur prédominant. Le papier, avec notre technologie, revient clairement dans le jeu parce que vous allez pouvoir connecter toutes vos pages et vous allez générer une nouvelle source de trafic web à partir d'un support offline. Et je précise aussi que le papier a un pouvoir de notoriété naturelle. Il est posé quelque part, vous le voyez. Tout à l'heure, je déjeunais pas très loin d'ici, je vois cagnotte de 130 millions d'euros demain, jouer au loto. J'aurais pas vu, j'aurais peut-être pas été averti si j'avais pas vu ce visuel. Je vais peut-être jouer d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le papier a une grande puissance. Mais ça s'arrête à peu près là. On ne sait pas trop comment l'audience a interagi avec le support papier, etc. Donc, avec notre technologie, on va faire ce lien. On va créer ce nouveau tunnel de conversion entre l'univers offline et l'univers digital d'une marque. Vous travaillez avec de grands distributeurs, hein, concrètement. Comment Darty ou Jouet Club utilisent votre solution ? Alors Darty, But, Cultura, pour ne citer que, et on a un certain nombre effectivement de références, vont en fait connecter leur catalogue. Alors il y a deux axes. Hein. Il y a effectivement du drive to web. Je scanne un catalogue, sur la page du catalogue, il va y avoir un certain nombre de produits, et par exemple, je vais rendre tous ces produits cliquables. Donc une fois que j'ai scanné, je suis renvoyé vers une page e-commerce du retailer, et je vais avoir la possibilité d'acheter. En tout cas, même si je n'achète pas, notre client est averti que tel ID de téléphone a scanné cette page X fois, a cliqué X fois à tel et tel endroit, tel jour, à telle heure, et dans telle zone géographique. Ce qui va apporter un certain nombre d'éléments d'analyse pour, par exemple, ventiler au mieux un investissement dans le papier et vraiment avoir une pertinence vraiment beaucoup plus profonde sur la chose. Je précise également que par ce biais, nos clients dans le retail observent des taux de conversion qui sont de 2 à 3 fois supérieurs à l'e-commerce classique.
Ce qui est assez énorme quand même. Et donc, et en plus, ce qui est encourageant, c'est que ça n'est que le début. Oui, parce que c'est tout récent. Ouais. Et donc, au premier coup d'œil, ça peut faire quand même un peu gadget. Absolument. Mais vous avez quand même des premiers retours d'expérience. Et les clients passent-ils plus de commandes alors après avoir utilisé votre application ? En fait, c'est le retour de nos clients, c'est-à-dire voilà, quand on constate des taux de conversion de 2 à 3 fois supérieurs par rapport à l'e-commerce classique, ça c'était quand même des retours extrêmement intéressants. Et quand je parle de taux de conversion, je parle de vente concrète. Ah oui, de vente concrète. C'est pas un lead, ça pourrait l'être, parce qu'il y a des business où c'est le lead qu'on cherche, puis après une équipe commerciale va rappeler le prospect parce qu'on n'achète pas forcément tous les produits en ligne. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment axé sur la vente. Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est effectivement le drive to store. Notre technologie va permettre aussi aux retailers de générer plus de flux de trafic humain, physique, en magasin. Alors là, on va rentrer dans des processus de chasse au trésor, par exemple. Venez dans nos stores et venez chercher en scannant des visuels des bons d'achat. Alors ça, c'est très intéressant et c'est un petit peu à la mode sous la forme de Pokémon Go, mais complètement brandé aux couleurs du client. Donc le client maîtrise complètement son univers de marque et va maîtriser toutes ces statistiques, évidemment, liées à cela. Oui, c'est ludique en plus, Raphaël Palti. Non, très intéressant. En fait, vous êtes une application mobile de web to print. Oui. De print to web, plus exactement. Alors je dirais plus, nous sommes une plateforme dédiée à cela, parce qu'en fait on n'a pas chez Bayer une application unique, on se fond par client, c'est-à-dire qu'on fait que de la marque blanche. D'accord, ok. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça. Pourquoi votre solution est meilleure que les autres ? Il n'y a pas énormément de monde finalement qui font ça. Non, il y a pas. Parce qu'en fait, on a multiplié un certain nombre d'allers-retours aux États-Unis ces derniers mois. Oui. On vient d'ailleurs d'ouvrir, je précise pour le préciser, un bureau à Montréal, parce qu'on commence à signer des clients américains, notamment une très belle banque, la plus ancienne banque américaine, qui compte 90 millions de clients. Donc je le dis parce qu'on est quand même assez fiers de ça. Et en fait, les Américains étaient assez étonnés de notre usage de la réalité augmentée, parce qu'évidemment, ils connaissent ces technologies. En revanche, dans les usages, et c'est les usages qui sont importants, eux connaissent la réalité augmentée uniquement avec de la 3D. Je scanne un visuel et je sors une modélisation 3D. Alors, on couvre cet aspect également, parce que certains clients nous le demandent, pour des opérations spéciales, pour par exemple la première de couverture d'un magazine. Je scanne et je vais avoir une animation assez attrayante. Donc on joue un peu sur le ludique, mais il faut tout de suite aller à l'étape d'après. C'est-à-dire, si on reste que dans le ludique, on perd l'audience. Oui, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est normal. Aux États-Unis, on est le plus en retard sur le domaine. Par contre, en Chine. Ah oui. En Chine, ça se fait beaucoup. Alors, la Chine est un marché très intéressant et il faut savoir que les Asiatiques scannent énormément. Énormément. Par exemple, le QR code, qui est l'ancêtre de ce qu'on fait aujourd'hui, le QR code est extrêmement utilisé encore en Asie. Votre vision au final du papier, c'est que ça devient une web map ? Ma vision du papier, c'est une espèce de web map et puis je clique et je suis... Le terme est, je trouve, très bon. C'est-à-dire qu'effectivement, ma vision du papier, c'est-à-dire que le papier, à mon sens, ne disparaîtra pas. Simplement, il doit être réinventé. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que l'attitude du consommateur a complètement changé. Les gens ne lisent plus, alors que ce soit de la littérature ou même des... Mais c'est pas parce qu'ils ne savent pas lire, c'est parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire, et c'est parce que leurs méthodes, leurs habitudes ont évolué. Et on a tous un temps imparti pour le loisir, ce temps est grignoté par des Netflix ou autres, donc on a moins de temps pour consommer les médias de la manière dont on faisait avant. Donc il faut s'adapter à ce nouveau mode de consommation. Et on parle de computer vision, c'est-à-dire que l'œil est très important, et quand on va scanner des éléments, on va avoir un contenu qui correspond à la manière dont on finalement digère, pardonnez-moi l'expression, des contenus, donc avec plus de facilité. Merci Guillaume Pinot-Valenciennes, cofondateur de l'application mobile Bayer. Merci Raphaël Palti, merci. Président fondateur du groupe Altavia, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. BFM Business, Focus Retail, l'hebdo.